mots peut-être pour expliquer ce prix. D'abord remercier Madame la Présidente de la Fondation Hippocrène et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Et donc confirmer que dans la catégorie lycée général, c'est le lycée Cran-Gevrier, enfin Baudelaire de Cran-Gevrier, dans l'Académie de Grenoble, qui a reçu le prix du jury, j'en remercie le jury, pour un projet commun avec le lycée suédois d'Hudiksvall sur la comparaison des politiques étrangères de la France et de la Suède. Je félicite l'enseignant qui a osé, et ça je dois dire que le jury a été très impressionné, qui a osé profiter de l'occasion d'un programme commun à la construction de l'Europe depuis 1948 pour mener ses élèves jusqu'à la réflexion profonde sur la citoyenneté européenne, puisque vous allez travailler, vous avez déjà commencé sur l'actualité de toute la campagne et de la comparaison de ces campagnes en France et en Suède. Ça me paraît une idée géniale et je vous en félicite. Voilà. On a décidé de faire travailler nos élèves en parallèle, de faire des recherches sur des politiciens européens, notamment des parlementaires, mais pas seulement, et de leur montrer en fait, que les institutions européennes sont incarnées dans des hommes et des femmes européennes. L'Europe, comme tout grand projet politique, s'il n'est pas compris et s'il n'est pas soutenu par l'ensemble de la population, ou en tout cas par une grande partie de la population, court à l'échec. L'Europe, on s'en concernait du fait qu'on est européen, après on n'est pas encore particulièrement actif en tant que membre de l'Union européenne, donc on verra plus tard quand on aura plus de responsabilités. Nous, en tant que professeurs, ça nous permettait de recentrer sur cette idée d'Europe, qui n'est pas toujours évidente chez les jeunes. Et bon, après les sondages qu'on voit, et puis peut-être aussi une certaine désaffection pour les élections européennes et tout ça. Donc ça nous semblait intéressant de pousser là-dedans, quoi. Le projet européen, tel que les pères fondateurs de l'Europe l'ont pensé, l'ont imaginé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est un projet follement ambitieux. On se rend compte qu'il y a vraiment un manque de conscience de l'union qui doit vraiment se faire entre les Européens. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait vraiment un esprit européen et des fois nous, au sein de notre pays, on s'en rend pas toujours compte parce que on parle souvent de la France, etc., mais pas si souvent que ça de l'Europe. Mais là, ça nous permet vraiment de nous rendre compte qu'il y a vraiment des vrais partisans de l'Europe qui tiennent à cette union et qui feront tout leur possible pour la maintenir et nous permettre de réaliser des projets. L'Europe de la jeunesse doit être le terreau d'une Europe forte, dont les actions doivent être clairement discernées. L'ouverture et la mobilité doivent permettre aux individus de comprendre que l'Europe n'est pas simplement l'agrégation de 27 pays, 28 à partir du 1er juillet, elle est avant tout une union de personnes qui partagent des valeurs et un destin commun. C'est défendre un type de société qui a le respect de la personne humaine au cœur de ses objectifs. L'enjeu en vaut la peine.